Salut à toutes et à tous, en ce mercredi 13 février 2019. Alors la question c'est, Ahmed, qu'est-ce que cache, selon toi, l'affaire Benalla? Je crois qu'en fait elle cache pas, elle révèle des choses. L'affaire Benalla, ce que ça exprime, c'est je parlais pas d'influence, je pense que c'est au-delà même de l'influence du Maroc sur la France. Beaucoup de choses se décident depuis le territoire marocain, beaucoup. Beaucoup de choses. On voit la relation qu'a le Maroc avec Israël, au-delà de leur pseudo inimitié à l'égard d'Israël, qui est une blague. Ça c'est pour les Marocains, ça c'est pour occuper l'esprit des Marocains. La descendance de Bukhari Muslim, que l'on a mis dans la haine d'Israël. Voilà, c'est l'arbre qui cache. C'est un bouclier en fait. Et c'est la même chose avec la France. D'accord, Israël, le Maroc, la France, beaucoup de choses se décident entre ces trois pays, évidemment par par les décideurs. Donc c'est ça que ça résume, ça explique très clairement pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, hein, puisque moi j'en parle depuis des années, c'est la mainmise d'Azoulay sur le destin de la France, c'est tout. Voilà, donc Benalla, il est là autour de Macron pour continuer, bien sûr, avec la complicité de Macron. Macron n'est pas une victime, pour voilà, faire que le projet aille jusqu'au bout et en étant sous contrôle. D'accord, Benalla, il fait son travail. Il n'est pas là, il fait pas la sécurité pour Macron. Il fait la sécurité pour les bâtisseurs. Il est là pour, voilà, veiller à ce que tout se passe bien. On a Macron qui nous s'explique qu'avec Trump, va faire que le 21e siècle sera le 21e siècle du nouvel ordre mondial. Donc on voit bien que le projet est en train de se dessiner, et par la grâce de Dieu, ça va aller de plus en plus vite. Voilà. Comme ça, voilà. Chacun y sera à un moment donné, et ça commence à être le cas. Face à son destin, chacun devra choisir devant l'Éternel, ne serait-ce qu'avec son cœur, d'accord, puisque Dieu n'a personne de porter plus que ce qu'il peut porter, mais avec le cœur. Dieu, son dépoitrine, le reste, il en a rien à foutre de ce que tu vois, des petites histoires de merde, tu vois, terriennes, tes tromperies, tes petits mensonges, tout ça. Il a mis des règles. Faut que nous les respections au mieux. Mais Dieu, il regarde ce qu'il y a dans ta poitrine. C'est ça. C'est ta poitrine qui sera jugée, pas ton zizi et ton derrière. Comme nous l'ont appris ces trois religions dites monothéistes, surtout la religion dite juive et musulmane, qui sont deux sectes de névrosés, et voilà, tout se passe dans le slip et dans la culotte. Et donc, voilà, chacun va être amené à interroger son cœur. Hein. Ce pacte que Dieu a pris, hein, ce pacte de grande importance que Dieu a pris avec les prophètes, qu'ils interrogent les sincères sur leur sincérité, versets 7 et 8 du chapitre 33. Et donc, l'affaire Benalla, ce qu'elle résume, c'est cela, c'est la mainmise d'Azoulay depuis le Maroc. Il décide beaucoup de choses, Azoulay. Lui, Azoulay, c'est pareil, chacun il joue son... Voilà, faut arrêter de se focaliser sur ceux qui se focalisent sur Macron. Macron, demain, il disparaît, le système, il continue, tu vois, il avance, voilà. Mais Azoulay fait partie de ces décideurs mondiaux et qui ont une mainmise sur l'État français. L'État français ne décide absolument rien. Il n'y a plus de pilote dans l'avion depuis 10 ans. D'accord. Et c'est ça que ça exprime. Tous ces barbouzes, d'accord, qui font des allers-retours dans les pays d'Afrique noire, du Maghreb, etc., etc. Et en l'occurrence, Benalla le séfarade, qui fait France, Maroc, etc., etc. Bon, il fait ses petites magouilles, elles ne sont pas que personnelles, parce qu'on va nous amener sur, oui, c'était un magouilleur, pour mieux nous baiser la gueule une fois encore. Et d'ailleurs, on voit aussi la propagande
médiatique sur oui, Poutine, la Russie, machin, essaye d'exploiter les gilets jaunes, essaye de une sorte de printemps arabe, etc., etc., pendant que leur comment dire, je sais pas comment on pourrait qualifier Benalla, tu vois, voilà, c'est au-delà de la magouille en fait, c'est au-delà de la magouille, d'accord. Donc pour nous autres gens d'en bas, il y a un scénario, et en coulisses, il se passe autre chose. Ils sont tous ensemble, ils sont pas ennemis les uns les autres, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une blague tout ça. Quand ils se tapent sur la gueule, c'est décidé tout cela. Alors, il y a des petites tensions. Parfois, certains disent oui, mais attends, tu t'exagères, machin, je peux pas. Voilà, c'est les petites tensions qu'il y a entre eux. Sinon, ils sont en train de se partager le gâteau planétaire. Voilà, ils font semblant de se taper dessus, d'accord. Pour toi, tu vois, petites gens, tu vois, pendant que eux, ils sont en train de magouiller, ils sont en train de préparer une fournaise planétaire. Bon, après, il faut monter là-haut. Le diable, lui, il a ciel, terre, invisible, visible. Il faut déjà commencer par le diable. Bon, moi, je réponds à la question, Benalla, quel est ton ressenti? Mais il faut monter là-haut. Le diable, il a un objectif, amener un grand nombre de gens dans la fournaise, en enfer. Donc lui, il veut que quand Dieu y frappe, la majorité des gens sont dans l'insouciance. C'est son but à lui. Donc lui, il a envie, évidemment, que ça arrive très vite, tant que les gens sont dans l'insouciance. Puisque le diable sait que l'avertisseur, il est là. Il le sait, le diable. Dieu l'a dit, tu touches pas. D'accord. Et Dieu nous l'a montré, ne serait-ce que dans le récit de Job. Il lui a dit, prends tout ce qu'il a, c'est pour toi. Mais lui, tu touches pas. Donc les pertes du film, je pensais à Job, que la paix soit sur lui. Donc voilà ce que moi, ça m'inspire, c'est ça. C'est ces gens qui font semblant, se foutent sur la gueule. Voilà, sur Benalla, il est intouchable. Au-delà de, on excite les esprits, on met certains en prison, lui il fait ce qu'il veut, il est là, il est à Marrakech. Comment se fait-il qu'à Marrakech, les Juifs ils soient privilégiés aux Marocains? Comment ça se fait? Ne me dites pas blablabla, antisémite, blablabla. Comment ça se fait que Azoulay a fait que le Juif au Maroc, il se la fait tranquille? Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal ça? Voilà, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Qui commande qui est le propriétaire du Maroc? C'est pas c'est pas Mohamed VI, ce crétin. Tu vois, c'est même pas un homme de paille, il n'existe même pas. C'est un débile mental profond, tu vois. Il n'a rien pour lui, tu vois, il sait même pas profiter de la vie correctement. Même ça, il n'a pas su le faire. Voilà, donc le Maroc est sous tutelle et la France est sous tutelle du Maroc. C'est une évidence. C'est une évidence. Le Maroc s'ingère. D'ailleurs, c'est pour ça que en France, il y a des privilèges à l'égard des Marocains, voire du côté de la Kabylie aussi. Les Kabyles en France, ils ont toujours eu, parce qu'ils mangent du porc et ils boivent de l'alcool pour certains. Voilà, on va dire les choses comme il faut qu'elles soient dites. On va pas faire, tu vois, parce qu'il y en a marre maintenant. Il y en a marre il ne faut pas offenser parce qu'ils vont dire ouais, que maintenant casse avec les Kabyles et tout. J'en ai rien à foutre. Donc c'est ça la réalité. C'est qu'il y a des gens à qui on va donner. Donc le Malek Bouti, tu vois, c'est je bois de l'alcool, je mange du cochon, je le dis haut et fort, et bon, ça a été un signe d'intégration. Voilà. Le Maroc, c'est pareil. Il y a des accords. L'Algérien, lui, il a été, tu vois, livré à lui-même. Démerde-toi. Tu vois, parce que le Maroc, ils sont éduqués par Azoulay. Nos mosquées, qui majoritairement sont tenues par des imams marocains, c'est eux qui diffusent le poison le plus c'est pur en fait. C'est de la coke, c'est de la blanche. Les autres, à les couper. Celle-là, c'est de la pure. C'est des abîmes. C'est Azoulay qui forme, tu vois, nos futurs et nos imams présents. C'est un fait. Le Maroc a un grand pouvoir de décision concernant la France. Et aujourd'hui, l'affaire Benalla, elle résume cela. Enfin, en tout cas, elle le révèle. Après, évidemment, il y a les lois de Pharaon, donc antisémites, espèce de racistes, blablabla, tu divises tout le monde et tout, pour ne pas que nous puissions dire des choses. Soit tu fais tomber les digues, à un moment donné, tu écoutes, tu me casses pas les couilles. Quelqu'un qui est pas raciste, il parle du racisme.
Il parle naturellement. Le raciste, il faut... Voilà, l'antisémite, l'islamophobe, etc., etc. Quand t'as pas de problème, tu dis, c'est quoi ton problème à toi? J'ai pas le droit de te dire qu'en France, oui, quand on est kabyle, on boit de l'alcool et on mange du cochon, on t'a ouvert les portes du monde politique. Bon, bien sûr, ils vont choisir, évidemment. Ça a été un critère, moi j'y suis pour rien. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a un problème avec les kabyles? Ça n'a pas de sens tout cela. Comment c'est dit que moi, quand je tape sur les bougnoules, ça pose pas de problème, et quand je dis, quand je... Il y en a un, d'ailleurs, il se reconnaîtra, je l'ai viré de mon Facebook, je fais ça très rarement. C'est vraiment... Moi j'en ai rien à foutre, chacun il vient, il fait ce qu'il dit, qu'il commet ce qu'il a à commettre. Il y a eu je crois qu'il est mort d'ailleurs, je sais pas, je dirais pas paix à son âme. Euh, En Algérie, il y a quelqu'un qui appartient à la communauté dite homosexuelle. Et il a été tué. Non, je ne dirais pas paix à son âme. J'ai pas envie, j'ai envie de te titiller, c'est comme ça. C'est celui qui est à l'intérieur, il a dit titiller un petit peu quand même, Ahmed. Il en est mort apparemment. Il a été tapé. Bon, moi j'avais déjà réagi concernant certains, ce genre de choses qui étaient arrivées au Maroc, qui est arrivé en Algérie, j'avais déjà réagi. Et donc le mec, il me reproche un Marocain, mais il m'a l'air, tu vois, certainement des renseignements généraux, etc., qui me cassait les bonbons avec, tu vois, en m'envoyant ces messages de merde, tu respectes le roi du Maroc, etc. Et là, il m'envoie un truc comme disant, il y a eu un meurtre, il y a eu un homosexuel qui a été tapé, etc., etc. Donc je sais plus pourquoi je suis arrivé là, en fait. Je sais plus pourquoi j'ai... Enfin bref, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà, tout ça, c'était peut-être aussi pour lui répondre à lui, dire j'en ai rien à foutre. Tu m'amèneras pas sur ton terrain de drapeau marocain, algérien, tout ça, j'en ai rien à foutre moi. Moi je parle aux âmes. Je parle aux âmes. Et ce sont ces gens en fait qui empêchent les gens de pouvoir dire les choses. Avec leurs histoires de racisme au nom des droits de l'homme. Tu vois? C'est à cause de ces gens-là qui viennent avec leur drapeau, le drapeau marocain, par exemple, il y a l'étoile, tu vois, c'est une étoile, c'est le symbole du satanisme. Hein, alors qu'à l'époque, le drapeau marocain, c'était l'étoile de David. À la création de l'État d'Israël, ils ont retiré une branche, ils ont dit, bon, tu vas regarder ce symbole-là satanique, nous, on va récupérer celui-là. Bon, voilà, il y a des gens qui s'intéressent, qui essaient de savoir, etc., etc. Bon, c'est ces gens qui empêchent de pouvoir dire les choses. Parce que le système nous a esclavagisés. Il nous a fait signer, comme je le disais, certains contrats, parce que nous sommes juste que des ignares, des ignorants, des paresseux. Tu vois, il n'y a personne qui travaille ou qui va réfléchir là où il faut réfléchir, tu vois, notamment sur ce système-là, sur cette sunna, d'accord, qu'on nous a imposé depuis notre naissance. Hein, quand on t'inscrit dans ton livret de famille, ça y est, t'appartiens à l'État. C'est pour ça qu'on a eu certains hommes et femmes politiques qui nous ont dit, cette dernière décennie, par exemple, on a pu entendre, oui, vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État. Mais parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et nous, on est là, oui, comment ça c'est inadmissible d'entendre des choses comme ça. On pense que c'est juste des mots, elle a exprimé des choses à travers ces mots. Non, elle est en train de te dire, écoute, tu t'appartiens pas, t'as signé. Tes parents, ils ont signé, tu vois, ils t'ont mis sous tutelle, comme l'a fait, comme d'ailleurs, comme ce pacte d'expulsion des Français de leur demeure, ça a été signé depuis Marrakech. Est-ce que ça, c'est le fait du hasard aussi? Est-ce que c'est le fait du hasard? Nous appartenons tous à un système planétaire qu'ils ont mis en place. Et ils ont mis, ça fait 1000 ans que le diable y travaille. On ne s'appartient plus, en fait. À un tel point que c'est devenu l'individualisme. Tout le monde a peur, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde regarde qui a un peu d'argent dans les poches ou pas, comment t'es habillé, avec qui tu traînes, tu vois. Voilà, on nous a appris, en fait, à faire tout ce que eux nous demandent de ne pas faire, en fait. Ne vous épiez pas les uns les autres. On nous a appris, tu vois, à se jalouser, etc., etc. D'accord. Et toi, quand tu donnes un avis, tout simplement, tu dis, l'affaire Benalla, oui, bien sûr, ça ne fait que révéler la mainmise d'Azoulay sur la France. Lui, il est sien, évidemment. Les talmudistes, d'accord. Lui, il est sien. Qui ont pris le Maroc, qui ont fait du Maroc un havre de paix pour les Juifs, et les autres, ce sont descendants. C'est un fait, c'est factuel. Mais Pharaon, il a dit ça, c'est interdit, monsieur Walek. C'est interdit, ça appelle à la haine raciale et tout. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que le système a fait que le mec, il vient, il te braque.
Et si tu dis, tu le qualifies de braqueur, de voleur, c'est toi qui finis en prison. Tu dis, mais attends, tu vas me faire braquer quand même, je comprends pas. Il est rentré dans ma boutique, il a braqué, il nous a braqué. Il a pris l'argent, il s'est tiré. Je dis, oui, mais si vous le stigmatisez, monsieur, ce monsieur a peut-être des bonnes raisons de vous braquer. Ce monsieur avait-il faim? Est-ce que vous êtes posé la question, monsieur Malek? Vous êtes là, oui, vous êtes assuré, monsieur Malek. Hein, Pharaon a fait ce qu'il fallait. Vous êtes assuré. Vous allez retomber sur vos pattes. Ce monsieur, peut-être qu'il a un enfant qui doit se faire opérer. Tiens, je dis, non, mais qu'est-ce que vous me racontez? Je vous dis simplement qu'il est venu me braquer. C'est tout, monsieur. Enfin, je comprends pas. Je veux dire, on braque les gens comme ça et on trouve. Je dis, oui, mais c'est pas la même chose. Lui, il a une kippa sur la tête. Je dis, ouais, c'est ça le truc, tu vois. Donc, Azoulay, la loi, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, mon ressenti, c'est celui-là. Et tant mieux, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Comme ça, les gens voient. Il faut sortir de oui, là, il y a des privilégiés et tout, c'est bien plus grand que cela. L'affaire Benalla est en train de montrer clairement que ceux qui sont tout en haut, les décideurs, sont tous ensemble. Et il y en a certains, voilà, ils ont pris, tu vois. Et le Maroc, au XXIe siècle, va être, et il est déjà un acteur principal de ce qui arrive. Pas de Maroc, pas d'Israël. La guerre des 6 jours, c'est le Hassan II, le descendant de Mohammed, du prophète. Oui, prophète. Prophète Mahomet. Oui, c'est son descendant direct. Hein, c'est le beau-frère, je crois. Je crois qu'il était marié avec la sœur du prophète. Si, il avait une sœur, mais parce que tu sais pas, tu dis pas Bukhari, tu dis pour le... Il avait une sœur, le prophète avait une sœur. Et Hassan II était marié avec sa sœur. Ouais, mais dans une autre vie, il est revenu, il s'est réincarné en lézard. Et lui, il a balancé tout le monde. Il a dit aux Israéliens, voilà, 2 chars, 3 fusils, 2 chamelles et un âne. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez aller les bombarder. Puis jusqu'à aujourd'hui, oui, nous, là, Israël, tout ça, ces voleurs de terre. Hein, ceux qui ont changé le blaze, hein, toujours une histoire de blaze. Hein. On est passé de Ibrahim alayhi salam à Abraham. Tout ça, c'est... Voilà, mais parce que les gens sont dans l'insouciance, c'est des ignares, des débiles mentaux, des lâches aussi, tu vois. Bon, voilà, ils vont à l'abattoir la bouche ouverte. Et puis quand il y en a un qui leur dit, le gars, à un moment donné, il y a un minimum de dignité quand même, un peu de fierté d'âme. Ouais, ta gueule, raciste. Tiens, je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui n'ont pas compris le mécanisme, parce que moi je le connais, j'ai été préparé. Et, j'ai été formé, je cherchais le mot. On a crié à l'antisémitisme concernant les gilets jaunes. Pour vous donner un petit peu le mécanisme, pour qu'une fois que tu vas comprendre ce mécanisme-là, tu vas pouvoir, toi, après, évoluer tout seul, tu n'as pas besoin de moi, tu vas pouvoir élargir le champ de l'escroquerie. Oui, machin, comme la devanture du magasin Cachère, c'est marqué en allemand, juif. D'accord? Donc, on crée un acte antisémite. On accuse les gens d'antisémitisme, comme ça les gens ils viennent, ils pleurnichent, ouais, comment ça, c'est inadmissible, vous vous rendez compte? Bon, là, certains même, on leur donne la parole sur les plateaux télé, pour qu'ils pleurnichent, comment ça, vous nous accusez d'antisémites, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Tu deviens le défenseur des juifs. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. La mécanique, elle est tellement huilée, c'est qu'eux, ils poussent toujours les autres à les défendre. Défendre évidemment ceux qui sont là-haut, qui se servent eux des juifs d'en bas. Les juifs d'en bas, il ne comprend rien, mesquin. Lui aussi, il est aussi débile que nous. D'accord? Je te parle du mécanisme par ceux qui créent des lois contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Bon, il n'y a que le blanc qui doit fermer sa gueule. Et c'est ça, en fait. Donc toi, tu viens, tu te justifies. Donc ça veut dire que tu es en train de défendre, en fait. Alors que tu dis, écoute, mais qu'est-ce que tu vas me casser les couilles, toi? Tu crois que c'est le moment de me parler de ta souffrance, tes histoires? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? De quoi tu me parles? J'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de me raconter. Et là, on passera à autre chose. Ben voilà, c'est ça. Ben là, aujourd'hui, il y a des gens, l'affaire Benalla, ils osent pas trop la ramener, tu vois. Parce qu'ils disent, ouais, pas tout de suite, t'as vu Alexandre Benalla, bon, tout le monde a reniflé qui il était, tu vois, et ils se disent, ouais, tout de suite, c'est antisémite, machin, tu peux cracher sur le barbu et la voilée, ça tu peux y aller, islamiste, musulman, c'est la même chose, le Coran est un livre de haine, ça tu peux y aller, hein. Ça c'est autorisé par Pharaon. Par contre tu dis, mais Benalla c'est normal, je veux dire, c'est le Maroc, la France est dirigée depuis le Maroc.
par Azoulay. C'est tout. La Tunisie et le Maroc, c'est entre les mains des talmudistes. C'est une évidence, c'est clair et net. C'est pas une terre d'islam, ça. C'est une terre de kufr. C'est tout ce qu'ils en ont fait. Ils ont ramené le shirk. Tu vois? Ils vont prier Hachem dans ces pays, dans ces terres d'islam. Il y a un pèlerinage. Tu vas prier qui? Un autre Dieu que Dieu. Sur ma terre à moi, dit terre d'islam. Je vais accepter cela. Toi, il faut que tu acceptes les lois de la République. Par contre, sur la terre d'islam, tu peux venir prier un autre Dieu que Dieu. Ça, c'est normal. Ben ça, c'est difficile de pouvoir le dire aujourd'hui. Parce que les gens, plutôt que de craindre Dieu, c'est-à-dire avoir que de l'amour pour Dieu, craindre Dieu, c'est une crainte d'amour. Tu vois, tes parents, quand ils ont jamais levé la main sur toi, tu vois, la seule fois ils ont été agressifs à ton égard, c'est quand tu lèves le ton. Sinon, tu vois, tu es dans le dialogue, tu parles beaucoup avec eux, ils ont peur de faire les cons. Ils se disent, attends, putain, si je fais le con, le daron, la daronne, ils me font confiance et tout, putain, c'est dur. Tu vis ton histoire, bien sûr, chacun, tu vois. Par contre, quand il prend des coups de balai, à un moment donné, le cuir, il est dur, tiens. Bah, il dit, enfin, il m'a mis un coup de balai, je vais faire une connerie. Là, tu l'as pas encore fait, ouais, mais justement, ça va aller plus vite, vas-y. Comme ça, je serai encore plus vénère pour les faire ma connerie. Tu vois? C'est la même chose. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, voilà, bon, c'est juste, voilà, je voulais faire une vidéo très rapide pour vous donner un avis comme ça, sans filet, évidemment, je suis un homme libre. Enfin, pas tout à fait, malheureusement, moi, je dois rendre des comptes. Hein, nous pensons être libres. Enfin, en tout cas, j'ai jeté mon bâton, et Inch'Allah que ce bâton se transforme en serpent et qu'il morde tous ceux qui s'approchent de moi. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. D'accord? Et tous ceux qui s'approchent des croyants et des croyantes qui me soutiennent. Donc voilà, l'affaire Benalla, il y a évidemment, je crois l'avoir déjà dit, il y a aussi, on nous provoque. Macron est là pour nous provoquer. Jacques Attali, quand il fait semblant de donner une analyse, il est en train de dire ce qui se passe, c'est ce qu'il souhaite, et voilà. Donc voilà, on met au pouvoir quelqu'un qui va se comporter de manière la plus exécrable à l'égard des Français, pour les pousser à bout, parce qu'il y a une volonté. Il y a une volonté d'une guerre civile, d'un baragan. Il y a les islamistes de la Syrie qui arrivent. Ils arrivent, ils sont déjà là en réalité, mais voilà. Moi, je regarde, j'observe à quel moment ils vont appuyer sur le bouton pour nous dire ils sont là, ils se sont échappés, je sais pas, ils ont pas payé le train, ils se sont évadés. Tiens, bon, voilà, c'est comme ça, il y a un projet. Moi, je suis pour rien, il y en a qui appellent à l'égorgement de la chrétienté. Vous voulez pas entendre, c'est votre problème. Ça, c'est vous que ça regarde. Continuez à vous cacher derrière le racisme, vous allez voir quels sont les plus racistes. En attendant, Alexandre Benalla, le séfarade, il ricane. Il ricane comme tous ceux qui ricanent, qui sont depuis Israël et qui nous disent venez nous chercher. C'est ce qu'a dit Macron. Macron il dit viens me chercher, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, c'est Macron, qu'est-ce qu'il y a? Viens me chercher, viens me chercher à l'Élysée, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Alhamdoulilah, il y a de plus en plus de gens qui voient, qui se disent c'est bon. On ne peut pas d'un côté accepter en toute tranquillité que le maghrébin, le bougnoul, la voilée, le barbu, celui qui va à la mosquée, etc., etc. Vous savez ce que j'en pense de ces associateurs. On peut les mettre tous dans le même sac au nom de la minorité. Vous savez, cette minorité, vous avez une famille de 4 enfants. Et il y en a un qui vient et dit Pierre, t'es un voleur, voilà ce qu'il a fait. Et je vous amène les preuves de ce qu'il a fait. Et je lui demande ce qu'il demande pardon. Et qu'il répare ce qu'il a fait. Bon, on sait que dans cette famille, il y a un des enfants, notamment Pierre, il a fait le con. Tu lui dis, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as volé, tu vois, c'est ce qui a volé l'orange? Tu vois? Bon, on va réparer cela. Par contre, si la personne dit, parmi vous, il y a un voleur, et on a des preuves qu'il y a un de vos enfants qui a volé, ben, tu mets tout le monde, ils deviennent les 4 des voleurs, puisqu'on t'a pas donné l'information. Donc tu sais pas qui c'est qui a volé, donc tu soupçonnes tout le monde. Eh bien, au nom de cette minorité, des islamistes, des barbus et tout, ils ont jeté l'opprobre en réalité sur tout le monde. C'est une volonté, cela. Toi, par contre, quand tu fais la même chose dans l'autre sens, oui, tout de suite, antisémite, raciste, tiens,
Tout ça, c'est un mécanisme qu'il faut qu'à un moment donné, il faut que tu t'assimiles. Il n'y a pas de victime, il n'y a que des pécheurs. Il faut que tu l'assimiles à un moment donné. Tu vois, tu ne peux pas combattre l'injustice d'un côté et l'accepter de l'autre. Si on peut montrer la voilée, le barbu comme étant des terroristes potentiels, il va falloir qu'on puisse montrer qu'il y a un autre terrorisme, beaucoup plus structuré, beaucoup plus dangereux. Ça me fait penser, j'ai vu je ne l'ai pas vu jusqu'au bout d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le temps, Medine qui s'est fait interviewer par un identitaire, ex-identitaire ou je sais pas quoi, le mec, c'est un identitaire talmudiste en fait, passé son temps à crier à l'antisémitisme, montrer la haine de l'islamisme, etc. Il parlait du Bataclan. Mais Medine, pourquoi Medine ne lui a pas dit, mais attends, le Bataclan, excuse-moi, mais l'ex-propriétaire du Bataclan, d'accord, comme l'ex-propriétaire de l'Hypercacher, etc. À chaque fois qu'il y en a un d'eux qui vendent, à chaque fois qu'ils vendent une affaire, la semaine d'après, ça finit en attentat. Comment ça se fait que ça te gêne pas que ce soit le frère d'un des raves qui a une grande visibilité, qui appelle à l'égorgement de la chrétienté, toi l'identitaire. Les identitaires, les associations laïques, tout ça, voilà, encadré par Azoulay. Ça, c'est une réalité en France. Donc moi, je veux bien, moi j'ai écrit dans Pardon Marianne, non, ça c'est Insoumission, dans Pardon Marianne, tu vois, j'ai, ça m'a troublé, je sais pas. Oui, le CCIF, l'UIF, etc., etc. Alors, il y a des gens, et puis c'est les mêmes en plus, qui vont dégueuler sur eux. Par contre, dès que tu leur dis les étudiants juifs de France, est-ce que c'est normal qu'eux, ils ont le droit de s'épeler comme étant des étudiants juifs de France, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas français, ils se sentent juifs avant d'être français. Nous, on nous a cassé les couilles depuis 40 ans avec l'assimilation et l'intégration par les Zemmour, par les Goldladen, etc., etc. Les Elisabeth Lévy, etc., etc., les Bernard-Henri Lévy, les Finkielkraut, etc., etc., qui nous ont pourri la vie. J'en ai perdu le fil, en fait. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en ai perdu le fil, parce qu'en fait, ça me saoule, j'ai l'impression de me répéter, tu vois. À un moment donné, tu vois, c'est... je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, ça me saoule. Voilà, bon, je voulais vous donner mon sentiment là-dessus. Vous en faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je réponds pour ceux qui voulaient sincèrement entendre ce que j'ai à dire là-dessus. Parce que oui, je vais pas trop parler de l'affaire Benalla, elle est tellement évidente que il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire à part qu'ils excitent les gens, à part que voilà, il y a des gens, ben ils font ce qu'ils veulent et Benalla, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est voilà. On l'a mis depuis son jeune âge, 14-15 ans, il était déjà, on va dire, garde du corps, machin, de certains people, etc., etc. Donc voilà, et c'est à travers la littérature, la culture, le cinéma, tout ça qu'on est en train de baiser la gueule à tout le monde. On baise la gueule à tout le monde. Ce fameux, genre, cette année, ça va se passer l'Eurovision en Israël. Est-ce que l'Israël fait partie de l'Europe? Et on veut représenter la France par un Marocain homosexuel. Une sorte de, on nous vend, tu vois, une sorte de, tu vois, de partenariat franco-maghrébin, tu vois, Gay Pride. Bon, bien sûr, derrière cela aussi, il y a un crachat à l'égard du peuple marocain et français, c'est-à-dire les gens d'en bas, voilà, qui on envoie, tu vois. Mais comme Pharaon, une fois encore, on en revient toujours au dépôt qu'ils nous ont confié, parce que nous sommes des émirs, on ne comprend rien, ben on est obligé de faire attention à ce qu'on dit. Sinon, tout de suite, tu es attaqué, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème avec les homosexuels, monsieur? Non, c'est juste une perversité, une ignominie, mais j'ai pas de problème avec l'homosexuel. Je veux dire, moi, quand je vois un homosexuel, j'ai affaire à un humain. Il peut être mon ami aussi, mais il sait ce que je pense. C'est un droit que j'ai, non? Ils te disent non. Ils te disent, ça, monsieur, vous êtes homophobe. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, quand même? Est-ce que vous êtes conscient, monsieur Malek, de ce que vous dites? Vous n'êtes pas en prison, monsieur Malek? Hein, vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Alors, ce qui vous gêne de ce jeune Bilal, c'est parce qu'il est homosexuel. Non, j'en ai rien à foutre. Je suis en train de te dire qu'Israël ne fait pas partie de l'Europe, et que celle qui a gagné, c'est une escroquerie, et que c'est pas par hasard que Israël va, tu vois, que l'Eurovision se passe en Israël, et que celui qui représente la France soit un franco-marocain homosexuel. Il y a un message, il y a un message derrière cela. C'est tout. Et regardez comment Dieu fait bien les choses. Ménel en a pris plein sa gueule, la voilée, l'associatrice. Par contre, lui, on l'a défendu. Hanouna a défendu Bilal, pas Ménel. Il a fait semblant de la défendre. Parce qu'il y en a, il faut, tu vois, c'est juste des ignares, c'est juste, tu vois, des... Bon, bref, tu vois. Moi, Hanouna, il me la fait pas à moi. Donc, Ménel en a pris plein sa gueule. Mais lui, par contre, on a dit non, c'est pas grave. Hein. Et puis en même temps, ils prennent toujours des gens qui ont des dossiers. C'est mieux pour... C'est ça la réalité du 21e siècle. Il y a des gens qui sont en train de mener une guerre à Dieu. Et ils vont la mener à bien jusqu'au bout. Macron, après Sarkozy, nous parle aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il l'a fait la semaine dernière. Il a parlé du nouvel ordre mondial. Et comment ça se fait que ça pose pas de problème qu'un homme qui s'appelle Macron ait envie de gouverner de manière planétaire. Et on reproche à Ahmed de dire haut et fort, oui, je suis envoyé par Dieu, pour vous ramener à lui. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, c'est tout. Comment ça se fait que moi j'ai pas le droit de le dire? Donc comment ça se fait que moi on me soupçonne d'un tas de choses, hein, voire, tu vois, d'être investi d'une mission, moi il faudra le mettre sous calmant. Ils aimeraient que je sois sous calmant. Tiens. Par contre, Macron, il peut parler du nouvel ordre mondial. Mais nouvel ordre mondial, je veux dire, pourquoi faire, Macron? Et quel va être le livre qui va gouverner? Bon, moi je sais que c'est celui-là c'est l'Apocalypse, on y est. Moi je sais que c'est celui-là. Mais celui que veut nous proposer Emmanuel Macron, d'accord? Ceux qui ont investi l'Emmanuel de cette mission, c'est quoi? C'est avec le Talmud, c'est tout. C'est avec le Talmud. Et vous allez voir, ça va arriver très vite. Vous allez vous rappeler de moi très vite, Inch'Allah. Vous croyez que si je subis tout cela, c'est parce que le fait comme ça, parce qu'ils n'ont rien à foutre. Et tout ce harcèlement maintenant qui est même judiciaire, vous croyez que je le subis parce que, tu vois, je leur dois de l'argent? Moi, l'insignifiant, le fou. Parce que je sais ce que vous ne savez pas. Et eux savent ce que vous ne savez pas. Et ils savent que moi je sais. Que je sais ce que eux-mêmes ils savent pas. Ils savent, ils savent des choses que nous on ne sait pas, celui-là. Eh ben eux ils ont le droit de régner depuis Jérusalem sur le monde. Parce qu'ils sont missionnés, ils ont une mission. C'est eux qui le disent, le livre à la main. L'Emmanuel, il ne fait qu'exprimer le projet planétaire qui arrive. Donc rien d'étonnant, l'affaire Benalla, c'est juste tout ce qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une volonté qu'il y ait des fuites, ou est-ce que c'est Dieu qui veut montrer aux gens, éclairer les choses? Allahu a'lam. En tout cas, pour moi, c'est juste, je n'ai pas été étonné en fait. Ça ne m'étonne pas, je veux dire, c'est pas... Voilà. Il n'y a rien d'étonnant. Le Maroc joue un rôle central dans ce qui se passe et dans ce qui arrive. Comme il l'a joué pour la création de l'État d'Israël. Alors moi, quand je pose des questions, évidemment, Abraham est-il juif? Alors c'est pour la même affaire que Benalla, tu vois. Et Benalla, tu vois, il peut marcher calibré, tu vois, des faux passeports, tout ce qu'il veut. Moi, j'ai dit, est-ce qu'Abraham est juif? C'est pour que j'ai posé une question. Je suis pas venu avec un certificat, tu vois. J'ai pas dit, j'ai trouvé le certificat d'Ibrahim, alayhi salam. J'ai dit, est-ce qu'il est juif, Abraham, en fait? Puisque cette terre a été promise à Abraham et sa descendance. Alors j'ai une question, est-ce qu'il est juif? Non, bah donc c'est pas votre terre. Ouais, j'ai dit, merde, il fait chier. Moi, qu'est-ce que tu veux, moi? Tu veux une Ferrari? Quelle couleur? Je l'avais rouge. L'intérieur en cuir beige. Ouais, vas-y, calme-toi. Je l'avais cabriolet, hein, je te dis tout de suite. Hein. Ah bah attention, le messager... Ah bah attention, il coûte cher. Non, garde ton jouet, je veux pas de ton jouet. Non mais c'est vrai, tu vois, moi je fais poser des questions. Oui, non, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait en liberté, tu vois? Oui, mais c'est Benalla qui est en liberté, le mec il fait des magouilles de plusieurs millions d'euros.
Il transporte des armes, il tape sur des gens, il a tapé des gens, des innocents. C'est pas lui qui est en prison. Comment ça se fait que lui, il a tous les droits? Ben parce que c'est le droit des talmudistes. C'est tout, c'est devant tes yeux. Pourquoi tu t'offusques de ce que je dis? C'est quand même incroyable que tu peux pas dire, tu vois, on te présente, tu vois, tu dis, quelle couleur c'est? Bah c'est marron, et tu dis non, c'est jaune. Tu dis non, c'est marron, et tu dis, je te dis que c'est bleu. Bah tu m'as dit que c'était jaune. Oui, bah j'ai décidé que c'était bleu maintenant. Bah je sais pas, c'est marron. Je te dis que c'est rouge. Toi, t'es obligé de dire oui, c'est vrai, c'est bleu, jaune, rouge. Tu dis, mais je comprends pas, c'est marron. Tu dis ta gueule. Tais-toi. Tais-toi, tu es notre propriété. T'as signé. Ouais, c'est ça. Bah, vous avez vu, j'ai mis une vidéo, ils n'arrêtent pas de la faire sauter. Là, des gens aussi, ils ont fait tourner sur leur Facebook, apparemment, cette personne là, qui s'est fait arrêter par la police, qui est assez. Mais non, c'est très intéressant ce qu'il dit. En fait, c'est la Sunna, en fait, c'est le dépôt c'est le dépôt confié. Ouais. Celui qui trahit le dépôt que Pharaon nous a confié, il te coupe la main et le pied opposé. T'as plus le droit à rien. Comme ça, parce qu'on est des ignares, parce que zinatul hayat ad-dunya, on aime ce monde, on est accroché à ce monde, tu vois, et on est là, un petit peu, donne-nous un petit peu d'argent pour qu'on, tiens, on veut plus de notre liberté, celle que Dieu nous a donnée, nous, on est né libre. Ah, ils ont enchaîné nos parents, nos arrière-grands-parents, nous nos enfants, avec toutes ces lois qui font que personne ne connaît, à part l'élite et une petite poignée de gens qui ont compris le système. Et ça leur fait peur, ça. Alors la vidéo, il la saute tout de suite. Il dit attention, là, parce que si les gens commencent à comprendre qu'on est en train de les enfler jusqu'au bout, tous ces contrats qu'ils ont mis, le loyer, l'électricité, l'assurance voiture, maison, machin, l'assurance vieillesse, même après ta mort, tu payes, tu vois. Tout ça, c'est des contrats qu'ils nous ont fait signer. On a accepté de leur appartenir. Si on arrivait au monde, nos parents disent mais mon fils Ahmed, il s'appelle Ahmed, c'est tout. Tu dégages, il n'a pas de. Je veux même pas qu'il apprenne l'alphabet. C'est ni lire ni écrire. C'est un illettré. Dégage. Et il signera aucun papier tout au long de sa vie. Tu leur appartiens pas, puisque tu n'as pas signé de papier. T'as pas accepté, tu n'as accepté aucun contrat. Quand tu signes un contrat d'assurance, tu l'as accepté. Mais si tu ne signes pas, pourquoi on nous fait signer un PV? Vous voulez signer ou pas? Tiens, quand tu dis non, ils n'aiment pas ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de trace. Tu dis, moi, je n'ai jamais pris de PV, moi. Qu'est-ce qu'il raconte? J'accepte pas vos lois, moi. J'ai pas. Au nom de quoi vous me demandez de sortir de l'argent de mes poches? Parce que j'ai roulé plus vite que vos panneaux de merde. C'est ton panneau, c'est pas le mien. Vos flashs de merde, je n'ai pas à payer, moi. Qui a décidé que je devais payer? Qui a décidé que je devais. J'en parle, bah justement, dans Insoumission, je parle des radars. J'explique que les radars, au-delà de nous dépouiller, hein, de faire de nous des prostituées, on nous met sous contrôle en permanence. C'est-à-dire que dans notre esprit, sur la route, on a peur de se faire flasher. Donc, notre esprit est sous contrôle. C'est psychologique. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des radars, et tu dis, merde, je vais lever le pied, parce que sinon je vais prendre un PV. Donc ça veut dire qu'ils disent, hey oh, il y a des règles à respecter dans cette société, tu vas les respecter. Ceux qui m'attaquent d'ailleurs, c'est talmudistes qui disent, moi là, qui veut remettre en cause comment ils ont dit ça, l'ordre établi. Alors je dis c'est intéressant ça, l'ordre établi. Et lequel? Qui l'a établi et quel est cet ordre? En fait, Molek veut se libérer. Le problème, c'est que s'il se libère, il risque d'en libérer d'autres. Et ils n'aiment pas ça. Alors, souvent, ils font ce qu'ils appellent un exemple. Christophe Dettinger, qui est jugé aujourd'hui, que Dieu lui facilite son jugement. C'est bien le 13, c'est bien aujourd'hui qu'il est jugé, me semble-t-il. C'était bien le 13 février, c'est ça? J'ai perdu fil parce que j'étais en train de demander si c'était bien aujourd'hui qu'il va être jugé. Mais je crois que c'est aujourd'hui qu'il est jugé. Donc du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire.
En tout cas, lui, voilà, il n'aura pas le droit, tiens, on fera de lui, voilà ce que je vous dis, on fait de lui un exemple. C'est-à-dire, t'as boxé ceux qui sont là, payés pour préserver la cour de Pharaon, il faut en faire un exemple. Sinon, il va donner envie à d'autres de mettre des gants. Les gens, ils vont mettre des gilets jaunes, ils vont mettre des gants de boxe. Tu vois. Et ils disent, il faut faire un exemple. Il faut crever les yeux pour que les gens disent, attends, mon œil, quand même, bon, la révolution, mais si ça doit me coûter un œil, une main, un pied, des morts, c'est du terrorisme, ça. C'est du terrorisme d'État, on est bien d'accord. Ça s'appelle du terrorisme. Ça, comme c'est au nom de la République, t'as le droit. On a tous accepté ce dépôt. On a refusé celui de Dieu. Enfin, pas moi aujourd'hui, alhamdoulilah. Dieu m'a accordé un nouveau souffle, alhamdoulilah. D'accord. Et ils ont peur que les gens comprennent ce que mon discours. C'est jette ton bâton, fais comme Moïse. Dieu lui a dit jette ton bâton, Moussa. Moïse, oh Moïse, que tiens-tu dans ta main? Dans ta main droite. Un bâton, etc. etc. D'accord. Il dit jette-le. Il s'est transformé en serpent. Jette ton bâton. Et quand les magiciens sont venus, ils ont illusionné tout le monde. Aujourd'hui, les gens parlent comme ça. Bon, je ne sais plus ce qu'il y a dans mes livres, parce que voilà, je ne les ai pas relus, mais comme ça, un peu de mémoire. Je parle de Moïse dedans. Subhanallah. Je parle de Moïse, je parle du système, je dis, nos magiciens aujourd'hui, c'est les médias, c'est le monde politique, etc., qui travaillent pour la cour de Pharaon. D'accord. Eh bien, ces magiciens, quand ils se sont réunis, et là, ils ont dit à Moïse, tu jettes ou on jette? Moïse a dit, vas-y, jette. Jetez ce que vous avez à jeter. Commettez ce que vous avez à commettre. Dieu l'a inspiré Moïse, il a dit, pas peur. Parce que Moïse aussi, il était impressionné. Dieu l'a inspiré, il a dit, jette. Et le serpent, il a avalé toute cette illusion, le mensonge. C'est ce à quoi je vous appelle l'ordre établi. C'est comme ça qu'eux, ils l'ont résumé, ceux qui m'attaquent, les talmudistes, qui aujourd'hui essaient de se tirer. Il y en a un qui fait une vidéo qui parle de Serge, mais qui lui tape dessus, tu vois, pour essayer de faire croire qu'il n'est pas juif. Je connais par cœur leur méthode. Ce sont les dirigeants en haut qui font semblant de se taper dessus. Le Serge qui se fait taper dessus par quelqu'un, qui met mon nom, qui met tout le temps mon nom pour que les gens aillent voir. Et Serge le faux talmudiste. Et il lui tape dessus pour que ça paraisse vrai, c'est tout. Le mec, il essaie de se tirer du toit, ils disent, maintenant ça y est, on l'a traîné devant la justice, maintenant il faut qu'on se tire, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse de traces. Parce que les gens ne serait-ce que le bougnoul, qui a un petit peu de fertiéda, va dire, comment on laisse notre frère se faire piétiner par le haram. Ces gens maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, par Dieu lui-même. Ceux qui ont colonisé la terre de nos ancêtres, de nos parents, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et ils disent, c'est pas bon. Donc, on va essayer de faire croire que Ahmed, en fait, finalement, il s'est fait baiser la gueule, il a craché son venin, comme si j'avais du venin à cracher, et alors que finalement, les Juifs n'ont rien à voir dans tout cela. Ils viennent le Talmud à la main depuis des années, depuis ces derniers mois, vous avez vu comment ils se sont comportés. Bon, bref. Subhanallah al-Adim. Donc, ils veulent pas que les gens comprennent que, à un moment donné, il faut jeter son bâton. Son bâton. Dieu, il va appauvrir tout le monde. Même Pharaon, il va l'appauvrir. C'est une demande que Moïse il a faite. Il va tout leur retirer. Et Dieu, par miséricorde, Dieu dit quand il envoie un prophète, d'accord? Quand il envoie un prophète, il appauvrit la cité. C'est-à-dire quand il envoie le message. Les prophètes sont dans l'invisible, calme-toi. D'accord? Et quand le message, il vient, d'accord, Dieu, il dit, voilà, il met à l'épreuve, il diminue les biens de la cité, c'est planétaire en fait, hein, d'accord, cette cité-là, Médine, qui est la terre, d'accord, si on peut dire les choses ainsi.
Donc tout ça est tout à fait normal, logique. C'est le livre qui est en train de vivre. Donc eux, ils pensent qu'ils sont en train de tenir les choses, ils tiennent rien du tout. Et ça vient de là-haut d'abord. Nous avons créé sept cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Eux, ils pensent qu'ils écrivent leur destin, c'est Dieu qui l'écrit. C'est tout. On est là. Dieu a créé la mort, la vie et la mort, simplement pour nous tester, c'est tout. Pour ceux qui se posent des questions, et pourquoi la mort? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu ailles rendre des comptes. C'est tout. Voilà. T'es dans un jeu. Rien n'existe. Tout ça est éphémère. Dieu va plier les cieux et la terre. Tout ça n'est qu'illusion. Jeu et amusement, comme Dieu le dit dans son livre. Et le diable, lui-même, le dit dans le livre, le Coran al-Hakim, je n'ai aucun pouvoir sur vous, à moins que vous me donnez ce pouvoir. C'est à chaque fois qu'on signe un papier, on donne ce pouvoir-là au diable. Bon, voilà, je jette la pierre à personne, je suis dans la même situation que la vôtre. J'en ai juste pris conscience. J'appelle les gens à jeter leur bâton. C'est tout. Jette ton bâton. Ne respecte plus l'ordre établi. Rien à foutre que tu n'as pas le droit de le dire. Ne respecte plus. Regardez, au nom des droits de l'homme, où est-ce que ça nous mène? Tu as un Benalla qui peut voyager, prendre l'avion, personne, il passe incognito. Il ne fait pas la queue de toute façon, lui. Donc il fait ce qu'il veut. Toi, qui trimes, tu vois, tu dois obéir à l'ordre établi. Alors que lui, il est au-dessus de l'ordre établi. Donc Dieu a créé les cieux et la terre et de ce qu'il y a entre les deux avec justice et bon droit. Leur sunna à eux, leur dépôt, ils l'ont pas apporté avec justice et bon droit. Ils bafouent la justice et la morale. D'ailleurs, c'est l'un des signes imminents que Dieu va frapper, que le ciel va nous tomber sur la tête. Dieu le dit. Je ne frappe pas une cité sans avoir mis à sa tête des puissants riches qui bafouent la justice et la morale. C'est planétaire. Hein. La cité, pour Dieu, c'est la planète. Hein. C'est pas, tu vois, Montfermeil, tu vois, Bobigny et Aulnay, tu vois. Donc Dieu, quand il frappe, il montre des signes. Il dit voilà, quand vous voyez ces signes-là, c'est par miséricorde, c'est pour que vous vous rappeliez. Bon, les gens, ils aiment tellement ce monde, tu vois, ils s'y sont tellement attachés, qu'ils sont prêts à mourir pour, tu sais, puis après, t'as les religions. Certains, ils sont prêts à mourir pour leur mosquée de merde ou leur terre de merde. Tu vois, leur terre promise, tout ça d'une fable. Mais toujours en usurpant, évidemment, les blases et les livres. Tiens. Et donc, bah, on a des Benalla. Bah, les mecs, tu vois, vraiment, c'est-à-dire que quand t'es dans la position d'un Benalla qui a 26 ans, c'est-à-dire qu'il découvre le monde, et qu'il a autant de pouvoir, il a le sentiment, lui, qu'il est intouchable, que rien ne peut lui arriver. Parce qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui décide des choses, qu'il est en train de lui allonger la corde à lui aussi, tu vois. Et lui, il travaille évidemment, tu vois. Il fait le travail qu'on lui demande de faire. Il est payé pour cela. Dieu dit. Il n'y a pas un endroit où le croyant, tu vois, met les pieds dans un endroit tu vois, où il combat l'ennemi de Dieu sans qu'il soit récompensé. Donc Dieu récompense ses soldats. Je me suis choisi ce mot-là pour être un peu... Tiens, bah, le diable, c'est pareil. Hein. Sauf que le diable, tu vois, tout est illusoire. Il te donne rien, le diable. C'est pas vrai. Il te prête des jouets qu'il récupère. Toujours. Même après ta mort, il te salit. Dieu te promet des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Jusqu'à ce que durent les cieux et la terre, à moins qu'il en décide autrement. Voilà. Pour l'éternité. Donc ces gens, voilà. Benalla est récompensé pour voilà.
continuer à asservir la France à ceux qui ont un projet gouverné de manière planétaire, de nouvel ordre mondial. Il ne s'en cache pas. Dieu a dit le diable est un ennemi évident. Dieu interdit au diable de cacher les choses. Tu deviens son esclave à partir du moment où toi tu acceptes de te mettre sous la protection du diable. Dieu il met un voile devant tes yeux. Il met un voile. Il met une surdité dans tes oreilles. Tu vois rien, tu n'entends rien. Sinon, Dieu te dit rien. Le diable, il a le devoir de tout montrer. Il ne peut rien contre toi, le diable. Rien. Il n'a aucune autorité, il le dit lui-même. Dieu le dit et lui, il le dit. Je n'ai aucune autorité. Il a dit, tu caches rien, tu leur dis. Ça aussi, tu leur dis. Hein. Tu leur dis bien que tu n'as aucune autorité sur eux. Et si l'autorité que tu auras sur eux, c'est parce qu'eux, ils l'ont décidé. Dieu est un Dieu juste. Sinon, si Dieu il donne des pouvoirs au diable, c'est le cas. Mais ces pouvoirs-là, toi, tu n'y peux absolument rien. Donc ça veut dire que tu as perdu d'avance. Donc tu dis à Dieu, mais attends, le diable, tu as vu les pouvoirs que tu lui as donnés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ces pouvoirs-là? Il voit ce que je ne vois pas. Il a la possibilité de parcourir la terre comme ça. Je veux dire, tu vois, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu a dit, si tu es sous ma protection, si tu me rends grâce, il ne peut absolument rien contre toi. Donc tu es plus fort que lui. Il ne peut rien contre toi. Tu lui dis tous les pouvoirs que Dieu t'a donnés, j'en ai rien à foutre. Je t'emmerde. Toi et Boukhari, le diable. Toi, t'as rien à foutre. Je suis sous la protection vigilante de Dieu. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Là, c'est la justice. Dieu est un Dieu juste. Il dit par contre, si vous lui donnez un pouvoir sur vous, attention, il a les moyens de vous emmener dans les ténèbres. Par ma toute puissance, puisque le diable a dit, j'ai garé un grand nombre de gens. Par ta toute puissance et ta toute considération. Donc Dieu dit, tu fais le choix. Soit tu es aux côtés du Tout-Puissant, le Tout-Puissant, ou celui à qui je donnais petite puissance. De rien du tout, mais qui peut vous faire beaucoup de mal. Et vous amener dans les abîmes. Mais le Tout-Puissant, c'est moi. Moi, tu choisis. Subhanallah al-Azim. Et quand les gens jetteront leur bâton, ils diront, moi, je crois que Dieu descend de la manne et la caille du ciel. Pour lui, c'est qu'une question de mots. Soit et ça est. Kun fayakun. C'est pas Dieu, il dit, bon, faut que je crée des usines, faut faire un élevage de poulets, etc. Dieu, il dit, kun fayakun. La manne et la caille, elle tombe. Tu manges, c'est tout. Tu la fais même, t'as pas à la faire cuire. Tu la manges. Subhanallah al-Azim. C'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. Si tu y crois, ça existera. Allahu Akbar. Vous imaginez le pouvoir que Dieu nous a donné? Regardez la connexion qu'on a avec Dieu. Dieu dit, si tu y crois avec fermeté à ce que tu penses, moi, kun fayakun. Soit et ça est. Je vais donner un exemple très, très simple. L'océan, je sais pas qu'on appelle ça la mer, l'océan, j'en sais rien. Enfin bref, même l'eau, même tu vois, même la mer, ils l'ont. Moi, je savais pas que c'était autant pollué en fait. Je savais pas que dans le monde des poissons, c'était aussi dégueulasse. Ben, si tu demandes à Dieu de nettoyer tout ça, Dieu c'est kun fayakun. 60% du monde animal, il a disparu. Kun fayakun. Tu dis à Dieu, 60% du monde animal, on a mal agi, on se repent. Tu nous as loué la maison terre, tu l'as meublée, on a pété les meubles, parce que nous étions des ingrats. Accorde-nous ton absolution. Toutes ces espèces animales, elles vont revivre. Leurs histoires de combat contre tu vois, c'est du foutage de gueule, ça. Ça, c'est le diable, ça. Qui te fait gagner du temps, tu vois. Oui, en 2050, dans 2 milliards d'années, tu vois. On a tous une queue qui va pousser dans le dos, tu vois. Conneries, tout ça. C'est des conneries, tout ça. Ça, c'est juste terrestre. Après, Dieu, il a dit, l'autre monde, il est meilleur. Al-akhiratu khayrun wa abqa. L'autre monde, il est meilleur et plus durable. Donc toi, à partir du moment où tu sais qu'il y a un monde meilleur, d'accord, que personne n'a piétiné, que ça m'a foutre, tu dis, bon, écoute, c'est pour pas,
ma vie, tu vois, mon éternité dans la fournaise. C'est bon, tu vois. Je vais pas passer, moi, 1000 ans à conduire ma Ferrari cabriolet, tu vois. T'aimes pas quand je te parle de ma Ferrari. Intérieur en cuir beige, hein, je te le dis tout de suite. Bon, voilà, allez, je vais vous laisser parce que il est 17h42 quand même. Oh, subhanallah, j'ai ouvert là, je sais pas pourquoi en fait. Bon, on va lire un petit peu. Parce que j'ai ouvert comme ça, c'était spontané. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Ha, mim, aïn, sin, qaf. J'ai ouvert comme ça d'une manière d'instinct le Coran. Subhanallah al-Azim. Je suis tombé sur le verset 71 du chapitre 18, la caverne. Donc on va lire un petit peu quand même, d'accord. Et puis après, je vous laisse, Inch'Allah. Donc voilà, l'affaire Benalla, c'est ça. C'est la France, elle est elle aussi sous tutelle d'Azoulay. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Sinon, le reste, c'est de la merde. Ils se mirent en marche jusqu'à ce que, étant monté dans le bateau, il le transperça. Il dit: l'as-tu donc transpercé pour noyer ses occupants? C'est là vraiment de ta part un acte abominable. Donc là, c'est Moïse qui dit à celui à qui Dieu a donné un savoir, qui lui dit: non, tu ne pourras pas faire preuve de patience. Moïse lui a dit: laisse-moi t'accompagner un petit peu, et, tu vois, et j'observerai, mais il lui a dit: non, tu ne feras pas preuve de patience. Il dit: n'ai-je point dit que tu ne pourrais jamais garder patience en ma compagnie? Ben voilà, d'accord. Il dit: ne me tiens pas rigueur de cet oubli, et ne m'accable pas dans mon entreprise de trop de difficultés. Ils se remirent en marche jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent un enfant, et il le tua. Tout ça, en réalité, c'est l'invisible. Moïse est un prophète, alayhi salam. Ils se mirent en marche jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent un enfant, et il le tua. Il le tua. Il dit: as-tu donc tué un être innocent sans contrepartie d'un autre être? C'est là vraiment une chose affreuse que tu viens de commettre. Il dit: ne t'ai-je point dit que tu ne pourrais jamais garder patience en ma compagnie? Il le répète. Il dit: si je te questionne sur quoi que ce soit après cela, ne me tiens plus compagnie. Tu es désormais largement excusable auprès de moi. Ils se remirent en marche jusqu'à ce que, s'étant dirigés vers la population d'une cité, ils leur demandèrent à manger. Et ils refusèrent alors de leur donner l'hospitalité. Ils y trouvèrent un mur menaçant ruine, et il le restaura. Il dit: si tu voulais, tu aurais exigé un salaire. Donc Moïse dit à sa compagnie: pourquoi tu n'as pas demandé un salaire plutôt que de le réparer comme ça, alors qu'ils nous ont refusé l'hospitalité. Il dit: à cause de cela, nous devons maintenant nous séparer. Et je vais t'informer de la signification de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Subhanallah, l'homme, il ne supporte pas le vide. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens travaillant en mer, et j'ai voulu y faire un défaut, car il y avait entre eux et un roi qui prenait tout bateau par force. Quand un enfant, ces deux géniteurs étaient de bons croyants, et nous avions craint de le voir les accabler par ses comportements tyranniques et par sa mécréance. Nous avions voulu que leur Seigneur le leur remplaçât par un enfant plus pur que lui, et plus respectueux des liens de parenté. Pour ceux qui est du mur, vous avez des femmes, des fois, qui, voilà, elles font une fausse couche. Il se peut que vous vouliez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Peut-être que Dieu l'a remplacé par un enfant qui va arriver après. Disons, voilà. Bon, on parle pas... bon, bref, c'est pas le sujet de toute façon. Mais, voilà. Une femme, elle fait une fausse couche. Dieu dit: voilà, cet enfant-là, je vais le remplacer par quelqu'un de meilleur. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres gens travaillant en mer, et j'ai voulu y faire un défaut, car il y avait derrière eux un roi qui prenait tout bateau par force. Quant à l'enfant, ses deux géniteurs étaient de bons croyants, et nous avions craint de le voir les accabler par ses comportements tyranniques et par sa mécréance. Nous avions voulu que leur Seigneur
leur remplaça par un enfant plus pur que lui et plus respectueux des liens de parenté. Pour ce qui est du mur, il appartenait à des jeunes orphelins dans la ville. Il y avait sous ce mur un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Aussi ton Seigneur a-t-il voulu leur permettre d'atteindre leur pleine force et d'extraire alors leur trésor par une grâce de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'explication de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Il t'interroge sur Dur el-Qarnin. Dit, je vais vous en rapporter un récit. Nous lui avons donné un très grand pouvoir sur terre et nous lui avons fourni les moyens d'arriver à toute chose. Il suivit une voie, jusqu'à ce qu'il eût atteint le lieu où il se couchait, où se couchait le soleil. Il trouva qu'il se couchait dans une source fangeuse, et noire, et il trouva auprès d'elle un peuple. Nous dit Dur el-Qarnin, soit que tu les soumets au supplice, ou soit que tu les traites avec sagesse et douceur. Il dit, celui qui aura commis l'injustice, la négation de Dieu, nous le soumettrons au supplice, puis il sera rendu à son Seigneur, qui lui fera subir d'abominables tourments. Quant à ceux qui auront cru et agi dans le bien, il aura en récompense la meilleure demeure, et nous ne lui imposerons que des obligations aisées. Puis il suivit notre voie, jusqu'à ce qu'il parvint à l'endroit où se levait le soleil. Il trouva qu'il se levait sur un peuple à qui nous n'avions fait ni toit ni vêtements pour les en protéger. Il en fut ainsi, et nous étions parfaitement informés de tout ce qu'il touchait. Puis il prit une autre voie, jusqu'à ce qu'il atteignît la terre entre les deux obstacles. Il trouva en deçà de ces deux obstacles un peuple ne comprenant presque aucun langage. Ils dirent « Ô Dur el-Qarnin, Gog et Magog sont les semeurs de corruption. » On fait partie, Benalla. De corruption sur terre, acceptes-tu contre tribu de construire un barrage entre nous et eux? Il dit, le voilà, le pouvoir que m'a donné mon Seigneur est bien meilleur. Aidez-moi de toutes vos forces, et je ferai entre vous et eux, un remblai. Apportez-moi les masses de fer jusqu'à ce qu'il atteignît le niveau des deux montagnes. Il dit alors, soufflez. Quand ils en fit un brasier, il dit, apportez-moi le cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ils ne purent guère l'escalader, ils furent incapables de le transpercer. Il dit, ceci est un effet de la miséricorde de mon Seigneur. Quand viendra l'heure promise par mon Seigneur, il le réduira en ruine. Et la promesse de mon Seigneur est toujours véridique. Moi, je pense que la digue, elle est tombée. L'invisible et le visible s'est mélangé. Nous les laissâmes, Dieu est le plus savant. Nous les laissâmes alors bouillonnants, tels les vagues déchaînées. On souffla dans le clairon de l'Apocalypse et nous les rassemblâmes tous dans un même endroit. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui, ils agissent avec... ça sort de l'entendement, quoi. Tu dis comment est-ce qu'on peut être aussi, aussi violent, aussi haineux, aussi dégueulasse. C'est comme ça. Vous avez vu, le policier syndicaliste, ça fait 35 ans qu'il est dans la police, il a eu l'outrecuidance, le culot, la saleté d'esprit de dire ce jeune qui a perdu sa main, on essaie de le rendre responsable, oui, il a dit qu'il avait qu'à pas ramasser, je sais plus comment on appelle ça, c'est bien fait pour sa gueule. Bon, maintenant quand t'entends ça sur un plateau télé, t'as compris que ça y est, la digue elle est tombée. Ce jour-là, nous présentâmes, et d'ailleurs lui avait dit chez Hanouna, comme ça, personne ne l'a relevé. Il a dit, Cyril a dit ouais non, on sentait que c'était, il n'a pas le choix, sinon il a déjà donné 3 boules, au CSA, Le mec, le même flic, il a dit quand on avait vu des images d'un flic qui avait été agressé, bon bref, il avait été agressé de pas grand-chose en réalité, peu importe, même s'il avait été agressé, ça ne justifie pas ce qu'a dit ce même personnage. Il a dit j'espère que la prochaine fois les flics sortiront leur pistolet et tireront, et je serai fier d'eux. Donc il appelle au meurtre. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont dans la police, qui sont dans le monde politique, etc., et qui ouvertement, dans le monde artistique aujourd'hui, et qui les mecs ils appellent au meurtre, normal, Ça t'as le droit par contre. Appeler au meurtre, soit c'est
Hein, c'est l'antisémitisme qui est le, tu vois, le sacré, c'est ça. Après, tu peux appeler au meurtre, tu peux appeler au désordre, à la guerre civile, tu peux appeler ce que tu veux, mais pas contre l'ordre établi. Non, ça y est, la digue, elle est tombée, c'est pas possible autrement. Subhanallah al-azim. Ce jour-là, nous présentâmes aux mécréants l'enfer d'une façon évidente, ce dont les yeux étaient empêchés par un voile de pensée, à moi, et qui n'étaient pas capables d'entendre. Est-ce que les mécréants ont donc pensé prendre en dehors de moi mes esclaves comme patrons protecteurs? Nous avons préparé l'enfer comme demeure pour les mécréants. Voulez-vous que nous vous informions de ce dont les œuvres sont les plus perdantes, ce dont les efforts dans ce monde se perdirent dans l'errance alors qu'ils croyaient agir dans le bien. Ceux-là qui auront renié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs œuvres seront réduites à zéro et nous leur donnerons aucun poids le jour de la résurrection. Dieu enjolive leurs œuvres pour qu'ils finissent par croire qu'effectivement ce qu'ils font c'est pour le bien. On parle pas de ceux qui sont au haut de la pyramide, tu vois, ils ont pactisé, ils assument. Ils ont pactisé avec le diable et telle est leur récompense, l'enfer, pour avoir renié et pris en dérision mes versets et mes messagers. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, ce sont les jardins du paradis qui seront leur demeure éternelle. Que Dieu fasse que nous en fassions partie. Ils y seront pour toujours et ne voudront plus jamais en être transférés nulle part. On l'avait déjà vu. D'accord? Ils diront non, Allah. Pourquoi? Moi, je ne veux pas être transféré ailleurs. Tiens donc. Vous voyez bien qu'on passe de monde en monde. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre. Après, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. D'accord? Ils y seront pour toujours et ne voudront plus jamais être transférés nulle part. D'accord? Bon, après, tu fais ce que tu veux de la parole de Dieu. Hein, d'accord? Dis, si la mer servait d'encre aux paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'est inspiré, révélé, inspiré. C'est pas écrit, c'est inspiré. Al-Qur'an al-Hakim, Dieu il l'inspire. C'est le jus, le oin. C'est pas le livre que j'ai entre les mains, que vous pouvez acheter dans un bureau tabac. D'accord? Dans vos librairies, là. Dans le stock bazar. D'accord? Ça n'a rien à voir. Dieu inspire le Qur'an al-Hakim. Il m'est inspiré que votre Dieu est un seul et même Dieu. La ilaha illallah wahdahu. La sharika lah. Allahu akbar, subhanallah al-azim. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur fasse une bonne œuvre et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Voilà la fin du chapitre 18, la caverne. Voilà. Dis, je ne suis qu'un être comme vous. Il m'est inspiré que votre Dieu est un seul Dieu unique. Un seul et même Dieu. Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur fasse une bonne œuvre et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Les bonnes œuvres, elles doivent être, c'est la condition sine qua non. Œuvrer dans le bien sans rien associer à Dieu. Sinon, tes œuvres, elles sont réduites à zéro. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi. Seigneur et maître des mondes. Seigneur et maître du trône immense. Gloire et pureté à toi. Que Dieu nous efface une partie de notre livre. Qu'il fasse que notre fin soit une fin heureuse qui nous compte parmi les gens de la droite, parmi les repentis, parmi les sincères, les véridiques, qu'il mette la fidélité, la loyauté, l'obéissance, la gratitude dans nos cœurs à son égard, qu'il remplisse nos cœurs d'amour pour lui et qu'il ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et qu'il nous accorde son pardon, il est le meilleur des pardonneurs, le très miséricordieux. Qu'il renforce nos cœurs par le Coran, par ses livres révélés. Qu'il rajoute de la foi à notre foi, qu'il lave le prophète de l'opprobre dont il est couvert, et qu'il nous lave de l'opprobre dont nous sommes couverts nous-mêmes, et qu'il nous accorde son absolution, il est le meilleur des absoluteurs. Qu'il parfait sa lumière sur nous, qu'il pardonne et qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils l'ont été eux-mêmes à notre égard. Qu'il nous accorde une belle part dans ce monde, une belle part dans l'autre monde, qui nous préserve du châtiment de l'enfer. Gloire et pureté à toi, Seigneur et Maître, des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Voilà, je vous donne mon avis sur l'affaire Benalla. Voilà ce qu'elle m'inspire, dégoût,
le dégoût de l'humanité, de ces, tu vois, j'englobe pas tout le monde bien sûr, mais de ces gens qui aujourd'hui euh, ont perdu toute fierté d'âme. Tu vois, la vérité elle est devant leurs yeux et ils la cachent au nom de leur histoire d'antisémitisme, je ne sais quoi. Alexandre Benalla, le séfarade, est un soldat. Il fait partie de la garde rapprochée du roi du Maroc, qui s'appelle Azoulay. L'autre, c'est un pantin. D'accord? Il fait partie de la cour de Pharaon. Et moi, je pense que le QG, c'est le Maroc. Je le pense, aujourd'hui. Allahu A'lam. En tout cas, le Maroc, voilà, a un pouvoir planétaire. D'accord? Et il joue un rôle central. Et demain, vous allez constater par vous-même que nous sommes gouvernés depuis Jérusalem. Sans le Maroc, pas de Jérusalem. Pas de Maroc, pas d'Israël. Le gouvernement français, qui n'existe pas, est sous la tutelle d'Azoulay. C'est tout. Voilà mon ressenti et voilà ce qu'exprime l'affaire Benalla. Au-delà de deux poids, deux mesures, etc., etc. Moi, j'ai dépassé tout cela. Deux poids, deux mesures, c'est fini. C'était avant ça. Vous avez toujours deux trains de retard. C'était avant le deux poids, deux mesures. Il n'y a plus de poids là aujourd'hui. C'est fini. Le poids n'existe plus. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer leur projet au grand jour. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que le projet, il faut bien qu'ils puissent en parler. Macron en a parlé. Parlons que le 21e siècle sera la gouvernance mondiale. Voilà. Donc, Alexandre Benalla, le séfarade, voyage entre la France, le Maroc, la Russie, etc., etc. Il s'en fout, la France est un hôtel. La France, on a signé depuis Marrakech, d'accord, un pacte d'expulsion des Français. Donc qu'est-ce qu'il en a à foutre, Benalla? Benalla, il en a rien à foutre, il dit ferme-la, t'es pas chez toi. Toi, ça y est, ça y est. Toi, on a signé un papier pour que tu sois expulsé. C'est pas chez toi ici. Donc je n'ai pas de compte à te rendre. C'est Jacques Attali qui a dit, il y a 2 ou 3 ans, il a dit, la France est un hôtel. C'est devant vos yeux. Somun bukmun ma'umiyun. C'est tout, voilà. Si tu veux pas entendre, tu fais ce que tu veux. Mais au moins, ferme ta gueule, tu vois. Cesse de crier racisme, antisémitisme, je ne sais quoi. D'accord? Moi, j'appelle Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? C'est la tolérance par excellence. C'est la paix, l'amour par excellence. Il n'y a que ceux qui refusent ce pacte qui sont les vrais racistes, qui sont les vrais ennemis de l'humanité. Ce sont ceux-là. C'est pour ça que je suis combattu. Ceux qui combattent Jésus, fils de Marie, l'ennemi numéro 1. Parce qu'ils ont un projet. C'est tout. Tu veux pas le voir, c'est ton problème. Mais on a tous rendez-vous avec la mort. Alhamdulillah. Gloire et pureté à Dieu. Qu'il fasse que notre fin soit une fin heureuse. Gloire et pureté à toi, Seigneur et Maître des mondes, des univers. Je vous fais des bisous, je vous aime. Puis je vous dis, si Dieu le veut, à très vite. Je vais faire un manger, me rouler un petit bédo. Si j'ai le droit, ta gueule. Mais ta gueule. D'ailleurs, c'est dommage que je connaisse pas Benalla. J'aurais demandé de m'emmener un petit truc qui vient de là-bas. Ah, ça doit être du bon. C'était Pasqua, le mafieux, Fernandel. Tu vois, c'est lui qui faisait du shit entre le Maroc et la France. Ouais, les mecs, ils se font plaisir, ils se gavent, et toi, t'es là, raciste, raciste. C'est à quel point vous êtes cons, les mecs. Vous avez vu à quel point vous êtes cons, vous les défendez, en fait. C'est les gilets jaunes qu'on traite d'antisémites. Comme ça, les gens, les jaunes, vont protéger les talmudistes. Tu vois, qui, eux, ont augmenté la police pour qu'ils te tapent dessus. Mais pour pas que tu puisses les accuser, tu vois, ils te disent, c'est antisémite, non, comment ça, ça n'a rien à voir. Nous, on veut vivre. C'est la même chose. Voilà. Pendant qu'ils occupent vos esprits à vous foutre sur la gueule et à défendre l'indéfendable, eux, ils se gavent. Je te dis, si le braqueur, il te braque, si tu le dénonces, c'est toi qui finis en prison. C'est la même chose, ils sont en train de vous braquer, et vous êtes en train de protéger les braqueurs. L'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, pendant qu'on dépouille le blanc.
Oh, tu sens les mecs. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Allez, je vous aime, peace.